Bonjour à tous, bonjour et vraiment je voudrais dire merci à Jolie des Magazines pour l'initiative, qui est une très très belle initiative. J'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes en tout cas qui auraient pu profiter de ça, mais je pense que c'est un début déjà et honnêtement je tiens à encourager l'initiative. Je veux saluer le papa Cissé Moïse, que vraiment tout le monde admire, qui est Ouais, un merci. modèle pour la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui une référence. Et je tenais aussi à dire Merci. merci à tous ceux Votre qui sont mentor. présents aujourd'hui pour nous écouter. Et merci pour le choix sur ma personne, ma modeste personne, pour donner aujourd'hui mon expérience par rapport à ce qu'on vit, qui est cette crise du coronavirus. Alors, moi, je vais vraiment m'appuyer sur ma propre expérience déjà et essayer d'être vraiment le plus honnête possible et vous donner un peu, vous dire comment moi j'ai pu appréhender déjà la crise et puis comment je suis en train, parce que je ne sais même pas que je suis en train de travailler à pouvoir vraiment m'adapter à la situation pour faire suivre mon entreprise. Alors moi, étant dans le retail, chaîne de retail, c'est-à-dire dans le prêt-à-porter et tout, parce que moi, je suis pas comme mes prédécesseurs, stylistes et modélistes et tout. Non, moi, je suis plutôt dans le prêt-à-porter. Donc, du coup, je fais faire mes tenues à l'étranger, voilà, en usine en Chine, que je fais venir sur Abidjan. C'est un peu de l'import que moi, je fais. Mais je suis aussi dans le domaine de la mode, parce que tout ça fait partie du domaine de la mode. Donc, aujourd'hui, face à cette crise, nous avons été tous touchés et mon secteur a été encore plus touché du fait que déjà, moi, j'importe comment on appelle, mes produits de l'extérieur, notamment de la Chine. Donc, depuis janvier, vraiment, tout ce qui est importation a été arrêté au niveau de la Chine, là-bas, parce que c'est l'épicentre même de la maladie. C'est là-bas que tout a commencé. Donc, les usines sont fermées, les usines avec lesquelles je travaillais sont fermées, les compagnies aériennes ont arrêté les vols cargo. Donc, du coup, vraiment, de janvier jusqu'à mars, on n'avait plus de moyens de pouvoir faire venir comment on appelle, les produits. Mais au-delà même de ça, déjà sur le terrain, vu les mesures que le gouvernement, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour pouvoir vraiment freiner l'évolution de cette crise-là, nous sommes vus obligés de fermer tous nos points de vente, tous nos magasins. Donc, nos points de vente étant fermés, comment est-ce que nous pouvons survivre? Donc, c'est là qui était la grosse question. Et moi, dans mon cas, heureusement, depuis le début, quand je me suis lancée dans mes entreprises, j'avais commencé sur le côté digital déjà. Donc, du coup, ma stratégie même première était axée sur le digital. Donc, quelque part, j'avais une longueur d'avance sur mes confrères et consoeurs qui n'étaient pas encore vraiment dans tout ce qui est digital. Moi, je suis déjà dans le digital. Et aujourd'hui, la renommée de ma marque même est venue de là, du digital, parce que nous sommes très présents sur les canaux, réseaux sociaux et autres. Donc, du coup, quand il y a eu cette crise, face à cette crise dans laquelle nous sommes actuellement, on avait déjà les outils nécessaires pour pouvoir travailler malgré le fait que nos boutiques étaient fermées. Donc, quand le gouvernement a demandé de fermer les boutiques, au départ, c'était compliqué parce que déjà, fallait un peu savoir comment s'organiser même côté sécurité pour le client, c'était pour nous-mêmes aussi. Parce qu'il faut dire que nous voulons aussi préserver notre santé. C'est vrai que nous voulons chercher l'argent, nous voulons que nos entreprises survivent, mais faut savoir qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas en santé. Donc, il y avait la question déjà de comment connaître déjà les contours même de cette maladie-là, ce virus qui est encore très peu connu parce qu'on ne connaît pas encore trop les contours même de la propagation du virus. Donc déjà, il fallait examiner, est-ce qu'il fallait prendre le risque d'envoyer des livreurs vers les clients? Est-ce qu'il fallait prendre le risque même d'aller travailler? C'était un peu compliqué. Mais après, comme on dit là, dans le confinement, on a le temps de pouvoir s'asseoir et de pouvoir réfléchir vraiment à des stratégies pour ne pas subir la crise, mais prendre les devants et avancer. Donc, c'est de ce fait-là que moi, en tout cas, j'ai commencé à établir des stratégies. Déjà, changer ma façon de communiquer parce que avant, j'avais deux canaux différents. J'avais le digital et j'avais les boutiques physiques. Donc, du coup, le flux de clients qui venaient des boutiques physiques
du fait de la crise, on ne les a plus. Donc, il faut pouvoir maintenant, pour essayer en tout cas de rattraper ce rendement-là sur le côté digital et pouvoir aller vers les clients. Donc, c'est des stratégies que j'ai essayé de mettre en place. Donc, entre autres, quoi? Garder le contact déjà avec les clients, la prise de contact avec les clients. Donc, étant donné que j'ai une bonne base de données de tous mes clients, parce que quand les clients viennent en boutique, on les enregistre, pour ceux qui ne sont pas en ligne, qui viennent en boutique directement. Et ceux qui sont en ligne, la plupart du temps, on a leur numéro de téléphone, on a leur contact et tout, qu'on garde. Et tout ça a constitué une bonne base de données qu'on avait déjà avant la crise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai essayé de prendre contact, attache avec tous mes clients, en tout cas, ceux que j'avais dans ma base de données. Donc, envoyer des SMS, leur envoyer un message pour leur dire que c'est vrai, nous sommes fermés et tout physiquement, mais nous sommes toujours là près de vous car nous allons arriver, nous allons venir à vous. Donc, déjà leur envoyer l'information pour que tous ces clients-là puissent avoir l'information, savoir que nous sommes sur le digital et qu'ils ont un moyen quand même de pouvoir avoir nos produits. Et il faut qu'ils aient cette information. Donc, on a envoyé des messages. Donc, on a envoyé plus de 2000 SMS à nos clients pour qu'ils sachent que nous sommes en ligne. Et puis, déjà qu'ils voient aussi comment on appelle, les produits que nous avons, que nous proposons. Parce que moi, j'ai fait le choix de ne pas ouvrir mes boutiques malgré le fait que les autorités ont demandé, nous ont dit bon, qu'on pouvait ouvrir avec toutes les mesures et tout. Je me suis dit, bon, les mesures, d'accord, mais après, dans les vêtements, c'est sensible. Le client qui vient, il va essayer le vêtement, il va tourner dans la boutique. C'est un peu compliqué de pouvoir vraiment évaluer si les mesures de sécurité même et tout sont réunies. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas ouvrir, mais de quand même d'axer toute ma politique de vente sur le digital. Donc, honnêtement, quand j'ai commencé les campagnes sur le digital et tout, à vraiment rebooster les choses, à publier tout ce que nous avons en boutique parce que moi, par exemple, mes articles existent tous en photo. Donc, si j'ai 1000 articles en boutique, les 1000 articles sont référencés en images. Donc, c'est des choses que je faisais depuis longtemps, depuis le début. Donc, j'avais tous ces données-là en images-là que j'ai publiées sur mes canaux, réseaux sociaux et tout. Et d'abord, j'ai fait des vidéos pour informer ma communauté du fait que oui, c'est vrai, nous sommes fermés, oui, c'est vrai, on vit une crise, mais cela ne veut pas dire qu'on va arrêter de vivre, on va changer carrément nos habitudes. Donc, du coup, on est à la maison, certes, mais on est à la maison quand même, on peut s'habiller et c'est le moment même avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire qu'il faut réorienter déjà la façon de communiquer. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Avant, on s'habillait bien et tout pour sortir. Mais là, vu que nous sommes obligés d'être à la maison, donc, essayons de voir comment déjà, il faut bien s'habiller aussi. Et on était à la maison parce que là, monsieur à la maison, on a la famille à la maison, tout le monde à la maison. Donc, au lieu de s'habiller bien pour sortir, on peut bien s'habiller et puis rester à la maison. Donc, c'est un peu changer un peu la façon de communiquer et puis mettre en avant que nous avons un service livraison. Donc, moi, j'ai mobilisé près de 6 livreurs qui sont là, qui viennent le matin faire les enlèvements. Et honnêtement, contrairement à l'idée qu'on avait du fait qu'on pensait que les choses allaient un peu baisser, les clients n'allaient pas acheter, j'ai été honnêtement agréablement surprise du fait que les clients étaient vraiment là et la demande était très forte parce que les clients ont vraiment commandé. Donc, on a fait plein de livraisons, fait sortir les livraisons et tout. Donc, à côté, c'est une organisation. C'est-à-dire quoi? Revoir un peu sa stratégie, revoir un peu son stratégie marketing, stratégie de vente et tout, s'organiser côté digital, faire tout en place pour vraiment aujourd'hui être digitalisé parce que nous sommes au 21e siècle, en 2020. Aujourd'hui, toute entreprise devrait avoir son côté digital. C'est très important. Et cette crise-là nous montre combien de fois le digital est important. Donc, ceux qui avaient déjà pensé à ça ont une longueur d'avance, mais il n'est pas trop tard pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est le moment de rattraper les choses, c'est le moment de se mettre à jour et de suivre le cours même de l'évolution des choses. Donc, moi, c'était ça, établissement de stratégie, surtout axé sur le customer service, c'est-à-dire quoi, axé sur la communication avec les clients. Donc, le client, la différence entre venir en boutique et puis rester en ligne, c'est le fait que très souvent ici, les clients ne sont pas vraiment trop habitués au commerce en ligne. Donc, il y a le manque de confiance. Donc, il faut pouvoir déjà asseoir une crédibilité de son entreprise et puis bâtir ce lien-là, cette relation-là entre le client et le marchand.
Donc, c'est quoi? C'est être disponible pour répondre aux questions des clients. Quand les clients viennent écrire, posent des questions et tout, être disponible pour les rassurer le plus possible, mais surtout avoir une bonne politique de retour, une bonne politique de vente et de retour client. C'est-à-dire que quoi? Bon, on veut livrer. Donc, le client ne peut pas venir en boutique pour essayer l'article. Donc, il est obligé de se faire livrer. Donc, le fait qu'il ne puisse pas venir pour essayer, pour savoir choisir ce qui lui sied vraiment fait qu'il y a un petit handicap qui se pose. Le client étant à la maison, pour pouvoir offrir vraiment une une largesse au client de pouvoir, par exemple, recevoir son article, peut-être essayer ou en tout cas pouvoir le rendre, voilà, le retourner et puis échanger. Donc, le client comme ça, c'est que, OK, même si je ne peux pas venir à la boutique, je peux quand même faire mon shopping parce que je peux recevoir mon article, je peux l'essayer, le voir de mes propres yeux et puis, si je ne suis pas satisfait, le rendre, le faire rembourser ou bien le faire échanger. Donc, le client étant en confiance est plus à l'aise à acheter en ligne et à revenir pour d'autres achats parce que c'est une entreprise qui est sérieuse, une entreprise qui se soucie de l'expérience client, une entreprise qui se soucie de la satisfaction même du client. Donc, le client est à l'aise et le client fait des retours à d'autres personnes. Le client en parle à d'autres personnes qui vont venir aussi et commander à travers votre entreprise. Donc, c'est un peu ça, moi, la façon dont j'ai réorganisé les choses avec mon entreprise. Et je continue toujours de réfléchir à d'autres stratégies, c'est-à-dire quoi, améliorer déjà l'expérience du client sur nos canaux digitaux, c'est-à-dire quoi, réfléchir, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, OK, si on a 100 clients en ligne, comment est-ce qu'on peut satisfaire tous ces 100 clients-là? Comment est-ce qu'on peut être vraiment rapide dans nos réponses et puis que tous les clients aient la même expérience? Ça veut dire que quoi? Le client de 9 heures, que le client de 9 heures ne soit pas plus satisfait que le client de 16 heures. C'est-à-dire quoi? Quand le community manager est fatigué l'après-midi, il ne répond pas aussi bien que quand le matin, il vient répondre au premier client. Donc, c'est tout ça là, c'est des choses comme ça auxquelles j'essaie de réfléchir à comment pouvoir robotiser même déjà tout le système de réponse sur les canaux digitaux, avoir des réponses automatiques qui permettent aux clients de pouvoir avoir la même expérience, à tous les clients d'avoir la même expérience et de pouvoir aller jusqu'au bout, transformer tous les commentaires, toutes les questions en achat. Donc, c'est un peu ça, les questions sur lesquelles je travaille actuellement parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes obligés de digitaliser nos entreprises, obligés de se mettre à jour côté digital et d'anticiper d'autres crises peut-être qui vont venir. Et cette crise qu'on vit actuellement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est le moment de se réveiller et de se mettre à jour. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire concernant ma propre expérience pendant cette crise-là. Merci, merci, Madame Akouba Angola. Vraiment un partage d'expérience assez riche. On a pu noter que vous avez su vous adapter face à cette crise qui certainement vous a atteint de plein fouet avec les commandes qui venaient depuis l'extérieur, avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment la fermeture des magasins, mais aussi avec le challenge et le défi de maintenir un certain niveau de sécurité. Quand on sait que bon, pour quelqu'un qui vient acheter un vêtement, il doit pouvoir l'essayer et tout ça, eh bien, vous avez su adopter de nouvelles stratégies. Vous êtes déjà habitué au digital, mais quand même, vous êtes appuyé sur cet acquis-là pour explorer les possibilités de continuité de votre activité. Et donc, en offrant la possibilité aux gens de pouvoir commander depuis le web, et également une des habitudes que vous aviez qui vous a servi en cette période, et je pense que c'est ce message-là que vous avez laissé également aux acteurs de la mode, le fait de pouvoir enregistrer les clients lorsqu'ils viennent de manière physique sur site, il faut les enregistrer pour savoir qui ils sont, quel est leur contact téléphonique, quelles sont leurs adresses email, pour pouvoir après leur envoyer certaines informations. Et ça vous a été très utile. Et puis, même sur le produit, comment communiquer aujourd'hui? Vous êtes dans le secteur de la mode,
voilà, il y a le Covid, les gens sont confinés, mais vous voulez continuer à vendre des vêtements. Donc, qu'est-ce que vous allez dire aux clients, aux prospects? Et là, vous avez dit, ben, bien s'habiller étant à la maison. Et oui, on sait qu'avec le Covid, ben, les hommes sont beaucoup plus à la maison. Hein? Donc, certainement, monsieur voudra être bien habillé devant madame, vice-versa. Madame également voudrait être bien habillée devant monsieur. Donc, pourquoi pas être à la maison et toujours bien habillé? Donc, vous avez donc travaillé sur la communication. Vous avez essayé de revoir également la stratégie avec toujours l'importance du digital. Oui, le Covid a emmené toutes les entreprises à adopter une transformation, à se lancer vraiment dans une transformation digitale. Hier, lorsque je me rendais à une agence d'un opérateur téléphonique pour acheter une box, ben, on m'a dit que l'agence où j'étais était une des rares agences à avoir encore une box parce que la demande a augmenté. Donc, tout le monde est en train d'aller vers le digital. Et du coup, c'est une niche, c'est une opportunité pour les acteurs de la mode. Je pense que c'est ce que vous avez communiqué. Et au-delà de tout ça, il faut bien entendu se soucier, je pense que tous les intervenants sont revenus là-dessus, se soucier de l'expérience client. C'est le client qui est au centre. Et donc, il faut bien comprendre ses attentes et il faut s'occuper de lui pour qu'il soit satisfait. Et bien entendu, Madame Akuba Angola, vous vous intégrez dans une amélioration continue et cela vous va bien. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience.